Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monde de joie d'être là avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet et nous célébrons aujourd'hui Sainte Anne et Saint Joachim, les grands-parents de Jésus. C'est beau de voir la sainteté dans une famille. Les grands-pères et la grand-mère sont saints. Ils ont eu une fille, la Vierge Marie, sainte, la sainte de tous les saints, et aussi qui a engendré celui qui est le Dieu 3 fois saint, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous prions spécialement aussi pour les grands-parents. Les grands-parents qui doivent être comme Anne et Joachim, qui sont des hommes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui veulent vraiment accomplir la volonté de Dieu et qui sont entrés dans le projet de Dieu. Regardez, s'ils n'avaient pas eu la Vierge Marie, ils n'avaient pas non plus Jésus-Christ. Bon, bien sûr, Dieu Tout-Puissant pourrait faire comme il veut. Mais rendons grâce à Dieu pour tous les hommes et femmes de Dieu qui se rendent disponibles au projet de Dieu, au projet de salut de Dieu. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Ecclésiastique, chapitre 44, que nous dit ici. Faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres, dans leur ordre de succession. Mais voici des hommes de bien, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Dans leur descendance, ils trouvent un riche héritage, leur postérité. Leur descendance reste fidèle au commandement, et aussi grâce à eux, leurs enfants. Leur descendance demeurera à jamais. Leur gloire ne terminera point. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, et leur nom est vivant pour des générations. Les peuples proclameront leur sagesse, l'assemblée célébrera leur louange. Alors, ici, c'est belle la parole de Dieu qui fait aussi l'éloge des hommes illustres. Mais qui sont ces hommes illustres? Des hommes qui ont fait des choses extraordinaires partout dans le monde? Non, ce sont des hommes et femmes de Dieu qui ont vraiment voulu correspondre à l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un amour éternel, extraordinaire, immense. Et notre vie, nous essayons de répondre à ce grand amour. Et notre collaboration au projet de Dieu, c'est une réponse d'amour. C'est une réponse de foi, oui, mais c'est une réponse d'amour. Et voilà comment, pendant des siècles, l'Évangile se propage jusqu'à nous aujourd'hui. C'est grâce à des hommes illustres, des hommes et des femmes de Dieu, que l'Évangile est arrivé jusqu'à toi. Même si je suis là, je suis prêtre. Mais la parole de Dieu, comment elle est venue jusqu'à moi? D'abord, mes grands-parents qui ont passé la parole de Dieu à mes parents. Mes parents m'ont passé la parole à moi. Après, je suis entré dans la communauté Semence du Verbe, où mes fondateurs et ma formatrice générale m'ont aussi transmis la parole de Dieu. Et c'est cela que maintenant que je vous donne. Vous voyez comment l'Évangile il passe les uns après les autres comme un trésor que nous portons dans des vases d'argile, comme dit Saint Paul, mais ces grands trésors, nous te les donnons. Nous vous donnons. Et voilà, ici, toute cette lecture célèbre ces hommes et femmes de Dieu qui ont eu cet grand amour, cette grande foi en Dieu et qui ont laissé Dieu se servir Dieu entre guillemets. Ça veut dire qu'ils ont laissé Dieu les conduire en vue du projet de salut, de bonheur et de beaucoup d'âmes et de beaucoup de personnes. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 132. Le Seigneur l'a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a désiré ses sièges pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais. Là siégera, car je l'ai désiré. Là, je susciterai une lignée à David. J'apprêterai une lampe pour mon Messie. Ses ennemis, je les vêtirai de honte, mais sur lui fleurira son diadème. Ici, regardez, voilà que la beauté de Dieu
qui passe aussi à travers nos familles et l'élection de Dieu qui passe aussi par nos familles et nos familles spirituelles aussi. Parce que j'ai reçu mon appel quand j'étais petit, j'avais 12 ans, j'étais à la maison avec ma maman, où Dieu m'a appelé vraiment à être prêtre, je me souviens très bien. Et ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Mais c'est vrai que cet appel, après, a eu besoin de trouver quelqu'un pour l'accueillir, pour le soutenir et le faire grandir. Et c'est la communauté Semence du Verbe pour moi. Et c'est pour cela que la communauté Semence du Verbe et toutes les familles spirituelles, les dominicains, les carmélites, les franciscains, ont un rôle très important pour la vie des fidèles, pour la vie spirituelle de l'Église. Et pour la mission aussi, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de mission, la bonne nouvelle ne se répand pas et beaucoup de personnes seront privées du bonheur éternel que nous goûtons déjà ici-bas. Voilà la parole de Dieu, car le Seigneur a fait choix de Sion, il a choisi, il a désiré ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là siégerai, car je l'ai désiré. Dieu a trouvé en toi ce lieu où Dieu veut habiter. Voilà. Dieu a besoin de trouver des hommes, des femmes, où Dieu peut descendre, peut habiter et demeurer avec nous. Et que nous puissions aussi porter beaucoup de fruits, parce qu'ici parle des fruits, on peut dire, de ceux qui ont des enfants, d'un fruit physique, biologique, ça veut dire les enfants, mais aussi cette descendance spirituelle, ça veut dire avoir des enfants spirituels. Moi, je n'ai pas d'enfant dans ma chair parce que je suis prêtre. Je n'ai pas une femme, je n'ai pas de rapport sexuel, je n'ai pas d'enfant. Mais je ne vis pas sans amour, sans l'amour de Dieu. L'amour aussi de mes frères et sœurs de communauté. Ils sont très importants pour moi. Mais l'amour de Dieu est le pilier. Et en même temps, cet amour qui me rend fécond, la parole de Dieu qui me rend fécond, pour aussi engendrer d'autres personnes vers Dieu, les conduire à Dieu. Et ça, c'est pareil pour tous les états de vie. Les hommes qui sont mariés, ceux qui sont consacrés, ceux qui sont célibataires, nous tous, nous sommes appelés à une fécondité spirituelle. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et des justes ont souhaité voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Ils ne l'ont pas entendu. Ici, en fait, regardez, ici, il y a deux choses. Jésus va dire heureux vos yeux parce qu'ils voient. Voient quoi? Ce n'est pas voir seulement le soleil, les choses, bien sûr. Il y a quelqu'un qui peut voir les choses, il a une joie. Mais Jésus ici parle d'un regard spirituel. Ça veut dire de reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Et ça va au-delà du regard humain. Parce que beaucoup de personnes ont vu Jésus, mais n'ont pas cru en lui. Les pharisiens, les scribes n'ont pas cru en Jésus. Mais Jésus va dire, heureux à vous parce que vos yeux voient, de ce que vos yeux voient. Heureuses vos oreilles de ce qu'elles entendent, parce qu'elles entendent. Entendent quoi? Entendent la parole de Dieu. Entendent Dieu qui te rejoint, qui vient transformer ta vie, ton cœur, qui vient faire de ton âme le ciel où Dieu demeure. Et Jésus va dire, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Cette joie, c'est nous qui l'avons. Nous avons cette grande joie, cette immense joie, cette joie inouïe, immense. Mais regard spirituel et une écoute spirituelle. Parce que nous pouvons voir et écouter comme toutes les autres personnes et tu n'entres pas dans cette joie dont Jésus parle ici. Jésus veut vraiment nous faire entrer dans cette joie que le monde ne peut pas nous donner. Jésus veut nous donner cette grande joie, d'être heureux. Vraiment, en Dieu, nous pouvons être heureux. Hors de Dieu, pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur.
vraiment durable, profond et vrai, hors de Dieu, il n'y en a pas. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, cette fête de Saint Joachim et de Sainte Anne. Homélie de Saint Jean Damascène pour la nativité de la Vierge Marie. Puisque la Vierge Mère de Dieu devait naître de Sainte Anne, la nature n'a pas osé anticiper sur la grâce. La nature demeura stérile jusqu'à ce que la grâce eût porté son fruit. Il fallait qu'elle naisse la première, celle qui devait enfanter le premier-né, antérieur à toute créature, en qui tout subsiste. Joachim et Anne, heureux votre couple. Toute la création est votre débitrice. C'est par vous, en effet, qu'elle a offert au Créateur le don supérieur à tous les dons, une mère toute sainte, seule digne de celui qui l'a créée. Réjouis-toi, Anne, la stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Réjouis-toi, Joachim, par ta fille, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On proclame son nom, messager de grands desseins de Dieu, qui est le salut de tout l'univers. Dieu fort, oui, cet enfant est Dieu. Joachim et Anne, heureux votre couple est parfaitement pur. On vous a reconnu grâce à votre fruit, selon cette parole du Seigneur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous avez une conduite agréable à Dieu et digne de celle que vous avez engendrée et sainte. Vous avez produit le joyau de la virginité, celle qui devait être vierge avant l'enfantement, vierge en mettant au monde, vierge après la naissance, la seule toujours vierge d'esprit, d'âme et de corps. Joachim et Anne, couple très chaste. En observant la chasteté, cette loi de la nature, vous avez mérité ce qui dépasse la nature. Vous avez engendré pour le monde celle qui sera sans connaître d'époux, la mère de Dieu. En menant une vie pieuse et sainte dans la nature humaine, vous avez engendré une fille supérieure aux anges, qui est maintenant la souveraine des anges. Enfant très gracieuse et très douce, fille d'Adam et mère de Dieu. Heureux ton père et ta mère. Heureux les bras qui t'ont porté. Heureuses les lèvres qui, celles, ont reçu tes chastes baisers, pour que tu demeures toujours parfaitement vierge. Acclamez Dieu, terre entière, sonnez, dansez, jouez, élevez la voix, élevez-la, ne craignez pas. C'est beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par l'intercession de Saint Joachim et Sainte Anne et aussi de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.